Salut tout le monde, c'est Philippe. Je suis jeeper depuis de très nombreuses années et j'avais envie de faire découvrir ce monde qui est un peu spécial à tout le monde. Et donc du coup, je viens de créer une chaîne YouTube pour voilà, expliquer tout ça, ma passion, le plaisir de rouler en Jeep. Ça fait quelques années que je fais de la Jeep, ça fait un peu plus de 18 ans pour être plus précis. Et donc j'avais envie de vous faire découvrir ce monde-là qui est assez sympa, qui est un peu comme l'esprit motard, où les gens, généralement quand on croise une Jeep, on se salue. Quand on se voit dans la station-service par exemple, on va parler 30 secondes de Jeep. C'est un petit truc, c'est un petit clin d'œil qui est assez sympa, qui change du monde d'aujourd'hui avec toutes ces voitures où tout le monde maintenant s'en fout de sa voiture, c'est juste pour se déplacer. Et donc c'est vraiment très sympa ce petit monde. Je vais vous expliquer et vous montrer plein de choses. Ça va être des balades en 4x4, donc sur route, sur chemin, en franchissement, dans des rivières, dans des terrains privés. Généralement, quand on en fait, on essaye d'en faire dans les terrains privés, comme ça évite d'avoir des soucis, et surtout avec les écolos, parce que malheureusement les écolos n'aiment pas trop ça. Donc donc on a des terrains privés qu'on paye pour la journée, la demi-journée, et on s'amuse là-dessus, parce que c'est un terrain qui appartient à quelqu'un qui lui a fait ce terrain-là pour des gens comme nous. Je suis devenu jeeper vraiment complètement au hasard. J'ai un jour, un anniversaire, j'avais des gens qui roulaient en Jeep qu'on a papoté, sympathisé, du coup j'ai essayé une Jeep et ça a été le coup de foudre. C'est surtout après avec ce moteur, le 4 litres, le couple du moteur, le bruit surtout aussi, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très agréable, qu'on ne connaît pas du tout sur des voitures françaises ou allemandes. Ce bruit là de 6 cylindres, et donc je suis tombé amoureux de suite dès que j'ai entendu les moteurs tourner des Jeeps à l'époque. Ça a été donc je m'en suis acheté une très rapidement. Quand j'ai essayé, 15 jours après, j'en trouvais une, et depuis ça fait 18 ans et je suis toujours en Jeep. Et depuis, j'en ai même fait mon métier depuis. Et ça fait 13 ans que je suis jeeper. Le matin, on se lève avec le plaisir de conduire, de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles Jeeps, des nouveaux accessoires. C'est vraiment le top. Ça change d'un métier où on se fait un petit peu chier, où on n'a pas forcément envie d'aller bosser. Là, c'est quand même le plaisir. C'est sûr qu'il y a des jours où c'est pas forcément le top, mais bon, ça c'est comme partout, c'est normal. Mais sinon, c'est quand même un plaisir de travailler dans quelque chose qui nous plaît. Grâce à mon métier, j'ai pu réussir à avoir des Jeeps pas trop chers, parce que je rachetais ça à des clients, à des collègues qui avaient des petits soucis avec et qui du coup voulaient pas faire des grosses réparations sur leur Jeep. Et du coup, je les ai achetés pas cher. Donc du coup, j'en ai quelques-unes. J'ai un Cherokee, un Wrangler TJ, un Wrangler JK, un Liberty KJ, un grand Cherokee WK2, celui où je me trouve. Donc j'ai pu essayer quelques Jeeps et c'est selon les motorisations, on a certaines qui sont bien, d'autres moins bien. Généralement les diesels c'est pas top, malheureusement c'est pas forcément agréable. Ils les ont faites à l'époque pour le marché européen ou français. Et donc c'est pas du tout le même moteur que les américaines, avec un essence, un V6 ou 6 cylindres ou V8. Et donc c'est pas du tout le même plaisir, même surtout le bruit. Alors il y a certains véhicules qui ont mis des V6 diesel, Mercedes ou VM, donc là ils ont quand même ils ont des chevaux et ils sont quand même agréables parce on n'entend pas le claquement du vieux diesel, donc comme celui-là c'est vraiment très agréable. Mais puis ça marche bien, mais sinon c'est vrai que les diesels de chez Jeep sont pas forcément agréables à la conduite, surtout avec le bruit. Mes Jeeps ont tout un petit nom, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'elles ont toutes un petit quelque chose qui me fait penser à toujours un petit truc. Et donc du coup avec ma femme, on leur a toutes choisi un nom à chaque fois pour qui nous faisait plaisir. Donc elles ont toutes leur petit surnom. Et donc je vous montrerai un petit peu
dans une future vidéo tout ça. Voilà, il devrait y avoir des choses assez intéressantes, un petit peu pour tout le monde. Donc j'espère que les gens aimeront ma page, s'abonneront à ma chaîne YouTube, et pour qu'ils puissent voir toutes les vidéos, les futures vidéos qui vont arriver dans les prochains jours, semaines, mois, années. Voilà, j'espère vous faire plaisir avec ça. J'espère que vous pourrez me laisser des commentaires si ça vous plaît. Si vous voulez voir certaines choses, pareil, comme ça au moins je saurai ce qui peut vous intéresser. Je me suis amusé aussi en 4x4 parce que bon, je connaissais quand j'étais gamin, mes parents faisaient un peu de tout-terrain, voilà, soft, mais faisaient un peu de tout-terrain en Lada et même à l'époque en 2 chevaux, donc c'était il y a presque 40 ans de ça. Et c'était vraiment quelque chose où ça m'amusait bien. En plus, quand on est gamin, voilà, c'est marrant de barboter dans la boue, dans la eau, d'être au grand air. Et ça faisait des années que j'en avais pas fait de tout terrain, et là, ça m'a refait découvrir ce monde-là, où là, du coup, j'étais plus passager et puis gamin, mais là, être conducteur. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment sympa de faire du 4x4. Voilà, quelque chose que maintenant j'en fais régulièrement, quoi. Du moins j'essaie d'en faire régulièrement. Après nous, je suis dans le sud de la France, donc chez nous on peut pas faire beaucoup de tout-terrain l'été à cause des feux, parce que c'est tellement dangereux que la moindre petite étincelle peut faire démarrer un feu, et là si on se retrouve au milieu de ça, ça peut être dangereux pour nous, et surtout que si les gendarmes nous voient dans cette zone, peuvent penser que c'est nous qui avons démarré le feu, et on peut avoir de gros problèmes. Donc l'été, voilà, on évite de faire du tout-terrain dans notre région. Là aujourd'hui, je suis dans mon grand Cherokee 3 litres CRD de 2014. C'est une voiture qui est vraiment très agréable parce que dès qu'on accélère, ça part, dès qu'on freine, ça freine correctement. Voilà, c'est vraiment une voiture où on se sent en sécurité. Avec ses 250 chevaux, voilà, généralement on est quand même assez tranquille, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Elle tient bien la route, en plus moi c'est une version Summit, donc du coup elle a les suspensions pneumatiques, donc elle tient vraiment bien la route, elle n'est pas du tout flottante dans les virages, elle est vraiment stable, et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très agréable quand on fait des routes un peu sinueuses. Sur mon grand Cherokee WK2, j'ai vraiment rien fait dessus au niveau préparation, parce que il n'a pas besoin, c'est vraiment une voiture où je me sers pour faire que de la route, des longs trajets, donc du coup je n'ai pas envie de le surélever ou de mettre des choses qui me serviraient pas à grand chose. Donc là sur celui-là j'ai mis juste des élargisseurs de voie de 30 mm par roue, donc ça l'élargit de 6 cm, plus des pneus en taille un peu plus basse et un peu plus large, comme ça lui fait un look un peu plus sympa. Et puis au niveau de tenue de route, il tient quand même assez bien la route grâce à ça, donc grâce aux élargisseurs de voie qui le fait plus large, plus les pneus un peu plus larges et des pneus 4 saisons, comme ça au moins je suis tranquille, je peux aller n'importe où avec, je ne suis pas embêté avec ça. Donc c'est vraiment les seules choses que j'ai fait dessus, parce qu'après voilà, il est toute option, il y a tout, c'est une voiture avec laquelle je me régale. Par contre bon voilà, c'est 11 à 12 litres au 100, donc en ce moment qui est à 2 € le litre, ça fait cher un petit peu mais bon, c'est voilà, quand on aime on ne compte pas, comme on dit. Je vous le ferai découvrir par la suite dans une autre vidéo, avec une vidéo un peu plus poussée de tout, de l'extérieur, de l'intérieur, vous montrer, vous expliquer les options et tout ça. Je me vois plus du tout rouler avec une petite voiture, voilà, 1 litre 1, 1 litre 2, c'est pas du tout le même, c'est plus du tout la même chose. Bon j'espère que vous aurez aimé ma première vidéo. Voilà, donc j'espère que voilà, ça vous aura plu. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'essais de quoi que ce soit pour cette première. Ne vous gênez pas, laissez des commentaires, likez ma page Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, voilà, ça me ferait plaisir. Et faites-moi connaître. Merci, à plus tard, ciao.